Plus de 12 000 morts après les séismes en Syrie et en Turquie. Le bilan ne cesse de s'alourdir et l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Volodymyr Zelensky était en visite ce mercredi à Londres avant un dîner à Paris et un sommet européen à Bruxelles ce jeudi. La publication de l'Atlas de la contraception révèle les différences en Europe en matière d'accès et de remboursement. D'heure en heure, le bilan des tremblements de terre en Syrie et en Turquie continue de s'alourdir. Ce mercredi, il avoisinait les 12 000 morts. Plus de 9 000 en Turquie et près de 2 700 en Syrie. 2 jours après la catastrophe, le mauvais temps et le froid glacial compliquent la tâche des secouristes. Les chances de survie s'amenuisent à mesure que le temps passe. Les 72 premières heures sont cruciales et chaque minute compte. Parmi les nombreuses villes dévastées, Nourdaï, à seulement 10 km de l'épicentre. Serhan est arrivé à l'endroit où vivaient ses grands-parents et ses cousins. All of them under the building still. Not any hope, but we are just waiting our body, dead body. Après 3 jours dans les rues, Samet ne croit pas non plus qu'il reverra un jour sa tante et son cousin. Aunt of my cousin are still under the buildings and we don't have hope because, you know, if we could find them last night, okay, there were some hope, but now because the weather is too cold. Le sinistre balai des bulldozers est incessant. Изключително опасно е движението в града по всичките улици в момента. Ces mères avec leurs enfants vivent dans la rue depuis lundi matin. Elles n'ont que quelques couvertures. Pratiquement chacune de ces femmes doit faire face à la perte d'un membre de sa famille. Partout dans le monde, l'aide internationale s'organise pour secourir les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Jusqu'à présent, Ankara a recensé le soutien d'une quarantaine de pays. L'Union européenne a activé son mécanisme de protection civile. 1185 secouristes et 79 chiens de recherche sont partis pour la Turquie. Outre l'Europe, les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, les pays du Maghreb, du Moyen-Orient et même l'Ukraine ont également annoncé l'envoi de sauveteurs. Dans les zones sinistrées, alors que le bilan s'alourdit d'heure en heure, la priorité est à la recherche de survivants ainsi qu'à la prise en charge des blessés et des nombreux sans-abri menacés par le froid. On a des milliers de gens qui sont sans abri, donc il faut là très rapidement, il va falloir gérer justement les abris d'urgence pour pouvoir protéger ces gens du froid et de la pluie qui sévit en ce moment et en Turquie et en Syrie. Nous, en Turquie, on a le Croissant-Rouge turc qui a installé toute une logistique au niveau nourriture pour avoir des soupes, des repas chauds pour les gens, distribuer des couvertures ou des choses comme ça, qui fait des premiers secours au sol. Et puis, du côté syrien, on a le Croissant-Rouge syrien qui s'occupe plus, lui, des ambulances pour amener les blessés dans les centres de santé. Il y a des deux côtés des centres de santé, les hôpitaux qui ont été touchés. Donc, il y a clairement, il va y avoir un problème à ce niveau-là, au niveau de l'accès aux soins. Donc on essaie de renforcer ça des deux côtés, nous aussi. Dans le nord de la Syrie, l'aide est encore plus compliquée après des années de guerre civile qui ont fragilisé les infrastructures sanitaires et routières que les récents séismes ont davantage dégradées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 23 millions de personnes au total pourraient avoir été touchées par les tremblements de terre qui ont secoué la Syrie et la Turquie. Un accueil en héros au Parlement britannique pour le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a débuté à Londres son deuxième voyage à l'étranger depuis l'invasion de la Russie. Il a remercié le Royaume-Uni et l'Occident pour leur soutien militaire, mais a exhorté les alliés de son pays à faire un pas de plus. I trust this symbol will help us for our next coalition of the planes, and I appeal to you and the world with simple and yet most important words. Combat aircrafts for Ukraine. Wings for freedom. Auparavant, il avait rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Ce dernier a affirmé que rien n'était exclu concernant la fourniture d'armement, y compris pour les avions de chasse.
La visite éclair de Zelensky au Royaume-Uni a inclus une audience avec le roi Charles, un geste puissant de solidarité. Dès le début de la guerre, la Grande-Bretagne a été l'un des plus grands soutiens de l'Ukraine. Le village de Gorenka, au nord de Kiev, avait été l'un des plus touchés de la région de Boutcha dans les premières semaines de l'invasion russe de l'Ukraine. Plus d'1 millier de bâtiments y ont été détruits, dont beaucoup de propriétés privées. Il ne reste plus rien des 2 maisons où vivaient Tetiana et sa famille. Ces jeunes volontaires sont venus à son secours pour déblayer les décombres. На жаль, у власників цих будинків немає можливості, немає коштів, щоб відбудувати це за власний рахунок, тому що вони, коли вони втрачають абсолютно все. Тому ми, в принципі, як і волонтери, тому і працюємо тут безкоштовно, щоб допомогти їм. Це займає багато часу, сили, але просто немає іншого варіанту, щоб просто розчистити територію. La propriété familiale de Tetiana a été réduite en cendres par un obus tombé dans le jardin. Le travail des bénévoles lui a redonné espoir dans l'avenir. Вони мені прям підняли мене з того світу, можна сказати. Зараз ми розчищаємо територію, щоб можна було щось тут подальшому відновлюватись. Malgré ce qui s'est А passé, тут енергетика моєї бабусі, мами, моя. Саме це місце я люблю. Більш нікуди не хочу, тільки тут. les volontaires ont promis de continuer à aider Tetiana jusqu'à ce que le terrain soit entièrement nettoyé. C'est impressionnant, les volontaires ont rempli le camion en moins d'1 heure et c'est le 2e qu'ils remplissent aujourd'hui. Roman, 20 ans, est étudiant en mathématiques. Comme tous les autres ici, il consacre son temps libre à reconstruire son pays. It's like almost a year that the war started and there's still a lot of ruins that need to be removed and rebuilt. So we need a lot of hands. There's still a lot of work to do. It could be me. I live 5 kilometers from here and this could be my home. So if I don't help him, the people that live here, then who will? Valérie Goria à Gorenka, en Ukraine, pour Euronews. Vladimir Poutine a-t-il décidé en personne de fournir aux séparatistes pro-russes le missile qui a abattu l'avion du vol Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014 ? Les indices s'accumulent et les enquêteurs en sont de plus en plus certains. L'équipe internationale d'investigation conjointe a diffusé ce mercredi à La Haye un appel téléphonique intercepté entre un chef séparatiste et un conseiller présidentiel russe qui insinue que le maître du Kremlin a supervisé personnellement l'opération. There are strong indications that a decision was made at presidential level by President Putin to supply the DPR with the Buk-Taylor or, in any event, a heavier air defense system. Malgré ces révélations, l'équipe internationale d'investigation conjointe a annoncé mettre fin à l'enquête car toutes les pistes ont été épuisées. Vladimir Poutine bénéficie quant à lui de l'immunité présidentielle, rendant toute tentative de poursuite impossible. L'annonce intervient près de 3 mois après la condamnation par contumace des 3 seuls suspects, un Ukrainien et 2 Russes soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque et le transport du missile, à la réclusion à perpétuité. Okay, let's go. Le recours et l'accès à la contraception demeurent très inégaux en Europe. Les chiffres sont dévoilés quelques jours avant la Saint-Valentin qui célèbre les amoureux. Selon les auteurs de l'Atlas de la contraception, beaucoup de travail reste à faire pour aider les familles à planifier l'arrivée des enfants. Dans 46 pays européens, 57% des femmes ont recours à une contraception moderne.
un tiers des grossesses ne sont pas planifiées. Entre les 27 États membres de l'Union européenne, l'accès aux dispositifs médicaux, aux conseils et aux informations en ligne varie considérablement. Les taux les plus élevés sont en France et en Belgique, quand ils sont au plus faibles en Pologne et en Hongrie. Les experts demandent au gouvernement de s'assurer que la contraception soit couverte par les systèmes de santé et de proposer des programmes spécifiques pour les jeunes. Many young people, they may have family plans, but family plans for the next couple of years. And so that means that they may be better suited for certain types of contraception, which are long-acting and reversible, rather than some others which require a daily reminder, such as a contraceptive pill. Seuls 43% des pays offrent une couverture totale ou partielle des coûts liés à la contraception, y compris les méthodes les plus coûteuses comme les injections, les dispositifs intra-utérins ou les implants. Un groupe informel d'eurodéputés favorables aux droits sexuels et reproductifs demande davantage d'engagement de la part des institutions de l'Union européenne. 2017. The problem is that the European Commission has always been extremely timid and reluctant, not daring to go there because, you know, the Commission thinks it's too political. I mean, there are campaigns about cancer, obesitas, Alzheimer. Why not about contraceptives? Why not about family planning? Because that is part of public health policy. Cet atlas de la politique de la contraception a permis de faire évoluer la législation dans 7 pays membres, la France, la Belgique, la Finlande, l'Italie, l'Irlande, la Lituanie et le Luxembourg.